On a toujours opposé ville et nature. Au mieux, on se dit que ces deux milieux pouvaient entretenir entre eux une relation type dialectique. Au fond, c'est la même chose. C'est le territoire qui nous appartient dans un pays comme le nôtre, où il y a une grande tradition de respect, de mise en évidence de la nature. C'est pour ça qu'on fait une grande partie du tourisme. Et puis, de la même manière, des villes exceptionnelles. Et aussi, ça fabrique toute l'attractivité de ce pays. Vouloir les opposer, c'est forcément s'engager dans une sorte de système de méfiance entre ces deux milieux, alors qu'il faut une véritable relation. La relation, elle est au fond de considérer que c'est le même monde, le même milieu, et qu'il faut être très attentif au service que la ville peut rendre à la nature et au service que la nature peut rendre à la ville. Ceci fabrique sans doute un urbanisme radicalement différent de celui qui consistait à concentrer dans un même point l'activité humaine, à savoir les villes, et de dépeupler les campagnes. Au fond, tout ceci a besoin d'une véritable investigation générale. Le territoire de la région parisienne convient tout à fait à cette situation, puisqu'on voit bien que l'extrême centralité, plus les 1600 communes qui composent ce territoire, se rapprochent très vite de situations qu'on peut qualifier de naturelles, ou en tous les cas de la campagne, qui sont des façons d'entretenir, de compléter des milieux qui sont différents les uns des autres, mais qui ont au fond la même fonction qui est celle de faire vivre des gens.